Attenter à la vie de gens, une banalité au pays. C'est à croire si les démons de l'empire de Satan ne sont emparés de nombre d'esprits pour qui tuer est devenu une pure banalité. Pourtant, il n'y a point plus sacré pour le maître de l'univers, du visible et de l'invisible qu'une vie humaine. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit « ne tuez point ». Depuis quelques semaines, le pays est sous l'emprise des scènes bestiales où l'humain étale toute sa cruauté à l'état primitif. On tue d'un sang-froid qui frise la névrose sans aucun état d'âme, en abrégeant la vie de gens qui ont la guigne d'avoir été choisis par le destin pour subir certaines atrocités nées de la folie des hommes. Oui, l'humain a perdu, sans nul doute, cette faculté intrinsèque qui nous dissocie des animaux, à savoir le discernement ou la raison. En effet, cette faillite indubitable de la raison à la lumière crue des crimes effroyables commis par des Sénégalais avec une froideur funeste et lucide prouve à quel point notre société a perdu son âme dans les labyrinthes des méandres de la modernité et de la faillite de l'éducation. Les cas de ces crimes crapuleux font légion. Un jeune universitaire de l'université Gaston Berger ôte la vie à sa petite amie parce qu'il ne voulait absolument pas assumer la paternité du pauvre innocent sans défense qu'elle porte dans son ventre. Le kingdom fait parler son cynisme démoniaque et sa lâcheté primaire, sans une autre forme de procès. À Thiès, le lundi dernier, un sadique a eu le toupet d'attenter sans succès à la vie d'un jeune garçon béni de Dieu, non sans faire montre de toute sa panoplie meurtrière de maître escalité dans l'art d'assouvir ses penchants et instincts criminels. Un bras du gamin largement entaillé et la gorge qui porte la marque du crime avorté, une scène apocalyptique. Les repères sociaux et balises de l'éducation ont donc sauté, telle une forteresse en déliquescence, prise d'assaut par une armée inarrêtable. Le Rubicon est définitivement franchi et le calice bu jusqu'à la lie. Dans cette même folle journée, à Bargny, une pauvre gamine a eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment, car elle est passée de vie à trépas de la manière la plus cruelle. Le bateau est ivre et tangue dangereusement sous les bourrasques d'un banditisme de grand chemin. À Karang, les âmes sensibles ont été profondément émues par un spectacle déplorable et rébarbatif qui circule dans les réseaux sociaux. Une scène d'une rare bestialité dans l'arrière-cour d'une école où un jeune écolier dangereux, déjà l'instinct grégaire de meurtrier, domine non seulement son protagoniste en le rouant de coups de poing assassins, mais le couvre d'affronts par des injures et insultes ignominieuses. Le pugilat immortalisé, jeté dans les réseaux sociaux tel un trophée de guerre par le vainqueur afin d'atteindre psychologiquement son adversaire. Le pays vient de toucher le fond. Comme pour noircir ce tableau déjà macabre, les escadrons de la mort, ces gros porteurs et camions d'un autre âge, avec à la manette des ivrognes de la pire espèce, adeptes de lupanar ou autres milieux interlopes où Bacchus a installé son quartier général et dicte ses lois, ont semé la mort en versant le sang de pauvres innocents. 11 morts en l'espace de 2 jours. Sous ce prisme funeste et macabre, l'État doit prendre toutes ses responsabilités avant que ne s'installe une justice populaire et expéditive avec des exécutions sommaires et punitives. Ce pays est à rebâtir et les fondamentaux d'antan devraient être les blocs sur lesquels il reposera.